Seigneur, éclaire encore ce peuple. Permets encore que bon nombre de ceux qui sont dans l'obscurantisme, ceux qui sont encore plongés dans les ténèbres profondes, puissent recevoir, ô Dieu, la lumière à travers ta parole. Car ta parole est la lumière, ta parole est la vie, et la vie qui éclaire les hommes. Je te bénis, Seigneur, pour ce projet que tu as mis en place, afin que, à travers les outils que les hommes ont fabriqués, que bon nombre puissent être éclairés par cette lumière qu'ils ont longtemps cherchée et d'autres dont longtemps on les a cachés. Il s'agit de la vérité de l'évangile. Pour que l'évangile atteigne les cœurs et les plus incrédules se convertissent et que ceux qui sont convertis s'éclairent encore plus pour le bien-être de leur vie. Bénis dans ce projet. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Nous rendons grâce à Dieu qui a rendu encore, nous a donné la vie ce matin à travers sa grâce. Parce que si nous nous levons le matin, c'est la grâce de Dieu. Il y a de cela, avant-hier lundi, après le direct de lundi, je suis allé enterrer un enfant qui n'a pas vu la lumière du soleil. Un enfant mort-né. La question peut se poser, qu'a-t-il fait? Pourquoi n'est-il pas venu à l'existence? Mais une fois de plus, cela nous montre la souveraineté de Dieu, que Dieu est souverain sur toutes choses. C'est lui le maître de la vie. Il peut accepter quelqu'un de venir à l'existence, comme il peut ne pas accepter quelqu'un de venir à l'existence. Mais je vais vous dire une chose. Si Dieu a accepté que tu viennes à l'existence, c'est pour que tu puisses glorifier son nom. C'est pour que tu puisses le témoigner. Si Dieu a accepté que tu viennes à l'existence, c'est parce que tu as quelque chose aussi à donner dans ce monde. Ça veut dire que c'est qu'il a un projet avec toi. Mais, sauf que beaucoup ont pris les projets de Dieu, ils les ont amenés dans d'autres projets. Du moins, ont été détournés du projet de Dieu, ont été détournés de la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous, lorsqu'on s'adresse à vous, nous voulons que chacun qui est venu sur la terre, Dieu a un projet avec toi. Et ce projet doit venir à l'existence. Parce que tu n'es pas sur la terre pour rien. Il n'y a pas de hasard sur la terre. Chaque homme a un but sur la terre. Mais le but primordial, le but principal, qu'on appelle la grande commission de nous tous, c'est de donner le témoignage de Dieu. C'est de présenter Dieu aux hommes à travers notre vie, à travers notre caractère, à travers notre foi et à travers les biens et tout ce que Dieu nous apporte. Nous sommes les serviteurs de l'humanité. Ça veut dire que nous sommes les serviteurs des uns et des autres. Nous ne sommes pas des serviteurs pour nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle lorsque nous faisons cette direct, c'est pour que nous essayons de dévoiler ou de mettre en lumière des personnes, un groupuscule de personnes qui ont décidé de se servir eux-mêmes au lieu de servir l'humanité. Ils ne donnent qu'à l'humanité une infime partie de ce qu'ils ont volé. Ils ne donnent qu'à l'humanité une infime partie de ce qu'ils ont braqué, parce que je les appelle des braqueurs. Il s'agit ici de ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Je vous dis, nous sommes souvent très consternés, parfois très fâchés, et nous sommes parfois très mal à l'aise avec les politiciens. Mais
je vous en prie, n'en voulez pas aux politiciens. N'en voulez pas à Paul Biya. N'en voulez pas aux ministres. Il faut vous en vouloir à l'Église. Parce que c'est eux qui devaient être le modèle, la lumière de ce monde. C'est ces chefs religieux dont ces ministres écoutent, dont ces présidents vont vers eux pour qu'ils les imposent les mains, pour qu'ils les donnent de la communion. Regardez les quand ils vont à l'église, ils sont très soumis. On te dit que c'est eux qui commandent une nation, vous ne pouvez pas imaginer. Mais que font-ils ces chefs religieux vis-à-vis de ces personnes? Pourquoi ne les enseignent-ils pas ce que Dieu voudrait pour cette humanité? Pourquoi ne les donnent-ils pas ce que Dieu voudrait pour que la nation même soit dans la joie? Pourquoi ces chefs religieux, ces pasteurs, ces prêtres, ces papes et tous ces noms que nous avons aujourd'hui, qui sont à la tête de l'Église de Jésus-Christ, n'influencent-ils pas des chefs religieux? Parce qu'ils travaillent pour eux-mêmes, ils ne travaillent pas pour l'humanité. Parce que quand nous voyons les présidents, j'ai vu une fois, je regardais une vidéo, vous connaissez un certain Tibi Joshua, le feu Tibi Joshua qui était mort au Nigeria. J'ai vu Omar Bongo aller s'agenouiller devant Tibi Joshua. Mais pourquoi Tibi Joshua n'a-t-il pas influencé? Parce que lorsqu'on parle du pape, ou lorsqu'on parle d'un évêque, ou d'un cardinal, ou de tous ces gens-là qui sont des chefs religieux, on pense peut-être que c'est l'Église catholique seule. Ça veut dire que cette histoire ne concerne pas l'Église catholique seule. Cette histoire concerne toute l'Église en général. Tibi Joshua était parmi des grands prophètes des églises réveillées, téléévangélistes puissants, dont les présidents se déplaçaient pour aller rencontrer. Mais qu'a-t-il apporté? Mais regardez le Gabon. Le Gabon est toujours commandé par la franc-maçonnerie. Bongo et toute sa famille sont restés dans la franc-maçonnerie. Il n'a jamais enlevé Bongo dans la franc-maçonnerie. Il a prié pour lui. Les artistes qui influencent les jeunes aujourd'hui et détruisent leur vie comme les petits pays sont allés vers le rencontrer. Qu'a-t-il apporté à petit pays? A-t-il changé la nature des petits pays? Non. Mais effectivement, c'est parce que cet évangile n'est pas la lumière. L'évangile qu'il prêche, c'est pour leur bien-être. Plus tard, on a dévoilé sa maison, la richesse qu'il avait. Cette richesse qu'il avait pouvait nourrir une partie du Nigeria pendant des années. Donc ces gens se servent eux-mêmes, ne servent pas Dieu. Et c'est ça, c'est ce que nos jeunes frères aujourd'hui qui se disent prophètes ont pris pour profiter. Ils ont pris cela pour profiter. Ils ont pris cela comme un modèle d'arnaquer des gens, au lieu de transformer les gens. Je ne sais qu'est-ce qu'ils le disent, en fait. Qu'est-ce que Tibi Joshua avait dit à Bongo, Omar Bongo? Qu'est-ce que Tibi Joshua avait dit au président Uhuru Kenyatta? Qu'est-ce que Tibi Joshua avait dit à tous ces présidents et tous ces ministres et tous ces gens qui allaient le rencontrer, ces hommes influents de ce monde? Pourquoi ne l'a-t-il pas dit que non, vous servez Satan, il faut quitter? Non, pourquoi ne l'a-t-il pas dit que la franc-maçonnerie d'Afrique, il les a laissés là-dedans? Au contraire, il a béni seulement juste cela. Je vous dis, c'est de ça. Notre passage pour la suite de ce que nous avons commencé, l'idolâtrie dans l'Église. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 4. Lorsque nous lisons ces quelques écrits de Paul, nous pensons que cela interpellait juste l'Église de son époque. Non. Paul parle des derniers temps, et les derniers temps, c'est nous. Les derniers temps, c'est notre époque. Les derniers temps que Paul parle, c'est notre époque. 1 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Démons ici au pluriel, ça veut dire que des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la fraîcheur dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments
que Dieu a créé, ça veut dire qu'ils font l'ascétisme. Ils restent dans le jeûne. Le jeûne n'est pas mauvais, mais d'autres le font pour le paraître, pour influencer, en fait, pour jouer avec la mentalité des gens. Et que Dieu a créé pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Nous avons le droit de manger, mais nous ne mangeons pas. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Mais nous revenons, mais l'Esprit, le Saint-Esprit avait dit à Paul expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ça veut dire la foi, c'est quelques-uns abandonneront le service divin. Quelques-uns abandonneront l'œuvre que Dieu a mis entre nos mains pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont abandonner l'Église. Mais ils seront à l'Église, mais ils n'auront plus la foi en Dieu, mais ils vont associer, amener d'autres choses. Ils vont amener d'autres choses. Ils vont associer à cela des esprits séducteurs. Ils vont associer à cela d'autres esprits. Ils vont augmenter leur capacité de nuisance à travers des esprits qu'ils vont prendre de toutes parts. Afin, d'autres, c'est pour embrigader les gens. D'autres, c'est l'attirance. D'autres, c'est l'attirance. D'autres, c'est comment dire, des charmes, des filtres qu'ils utilisent pour avoir une foule de personnes. Je vais vous dire une histoire qui s'était passée au Nigeria. Il s'était passé dans les réseaux sociaux. Pour ceux qui lisent souvent certaines histoires, il y avait un homme de Dieu qui servait Dieu tranquillement, ayant reçu la vocation, a commencé à évangéliser dans son quartier. Et c'était Awadi, un pasteur nigérian. Chaque fois, il avait dans son assemblée une ou deux, parfois 5, 6 personnes, 10 personnes qui venaient là, il entretenait leur foi, il les enseignait la parole de Dieu, il priait pour eux. Je vous dis, vous pasteurs, si vous avez un chrétien, prenez soin de ce chrétien parce que Dieu va vous demander compte de sa vie. N'ayez pas honte parce que vous avez un seul chrétien ou 2 chrétiens. N'ayez jamais honte de cela. Servez Dieu. Parce qu'en entretenant une seule brebis, Jésus a dit qu'il préfère abandonner 199 pour aller suivre un seul brebis ou une seule brebis. Il préfère abandonner 99 pour suivre une seule brebis. Donc si vous avez une seule brebis, c'est important aux yeux de Dieu. Alors ce pasteur avait honte de ces 10 brebis. Une autre église est née à côté de lui. Un autre prophète est venu, mais avec une foule. Une foule le suivait. Même ceux qui étaient avec lui l'ont suivi. Ils ne comprenaient pas ce qui n'allait pas. Il allait donc lui rencontrer et dit, mais homme de Dieu, pourquoi? Moi je suis ici depuis des années, je n'atteins même pas 20 chrétiens, mais toi tu es déjà là, tu es dans des centaines. Déjà, voilà, la salle est en train de grandir, tu as plus de 1000 chrétiens. Alors, il lui dit, je vais t'amener quelque part. Un homme de Dieu qui lui dit, on lui dit que non frère, restons peut-être dans la prière, peut-être dans le jeûne, peut-être il faut encore étudier profondément la parole de Dieu. Il dit, je vais t'amener quelque part. Quand vous entendez ce mot, je vais t'amener quelque part, ça veut dire qu'on t'amène déjà vers des esprits séducteurs. Alors c'est comme ça qu'ils ils se sont déplacés. Ils se sont fixés un jour, ils se sont déplacés, ils sont allés à Wadi, à Lagos, près de la mer. Je vais vous dire, bon nombre de pasteurs qui prennent des retraites au bord de la mer là. Ils savent ce qu'ils vont chercher là-bas. Alors ils sont allés là-bas. Il a dit, va te reposer, je vais te réveiller à minuit. Nous allons rencontrer la mer. Comme si c'est la mer qui était Dieu. Comme si c'est la mer qui était Jésus-Christ. Mais ils parlent de Jésus dans leur église. Mais ils vont rencontrer la mer.
pas la mer, pas l'océan, mais la mer, femme. Alors, ils sont allés au bord de la mer à minuit. La mer est venue. Une fée, comme on appelle couramment, une Mami Wata. Mami Wata. Une femme avec des longs cheveux, avec des gros seins. Alors, la femme est venue lui mettre un sein dans la bouche. Il lui a demandé de téter. Il a tété ce sein. Après avoir tété ce sein, il lui a donné une substance et un parfum, lui disant voilà ce que tu vas faire. Mais sauf que la mission pour que ce parfum soit fort, puissant, pour faire de l'attirance, pour appeler des chrétiens, c'est que toutes les jeunes filles qui vont venir dans ton assemblée, toutes les jeunes filles qui vont venir dans ton assemblée, dans l'église que tu conduis, tu vas les enceinter. Ça veut dire que tu vas les séduire et les enceinter. Et elles n'accoucheront jamais parce que ces enfants seront mes enfants. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et vous êtes incrédule. Vous vous lancez vers ces prophètes. Ils sont rentrés. La première semaine, il était déjà à 100. Deuxième semaine, il était déjà à 200. Troisième semaine, il était déjà à 500. Il était déjà à 1000. L'église a grandi. Ils ont cherché à grandir, à grandir, à grandir. Mais sauf que les jeunes filles tombaient enceintes dans son église. Et ces jeunes filles n'accouchaient pas. Toujours et toujours et toujours des grossesses précoces. Parfois même des avortements dans lesquels ces enfants, il fallait les enterrer. Ces enfants avortés, il fallait enterrer ces fœtus-là sur son trône, sur son autel où il se place pour prêcher. Voilà de telles choses qui se pratiquent à l'église aujourd'hui. La sorcellerie à l'église. Voilà de telles choses qui se pratiquent aujourd'hui dans des églises dites réveillées. Voilà de telles pratiques. On en a vu tellement. On en a même cassé au Nigeria. On a arrêté des pasteurs qui sont en prison pour des choses pareilles. Parce que sur leur fondation, on a trouvé des os des petits-enfants, des bébés, des fœtus enterrés vivants. Voilà de telles choses qui sont à nos yeux et dont personne n'ose parler, personne n'ose éclairer les autres pour leur dire voilà ce qui se passe, voilà ce qui se dit, pour que le peuple soit éclairé. Cet homme de Dieu, c'est lui-même, après avoir utilisé ce genre de choses, il est arrivé qu'il est tombé malade. À la fin de sa vie, il a confessé ces choses. Et il était mort. Mais il a fait ça. Et il a détruit la vie des gens. Sous prétexte qu'il est pasteur, il est prophète. D'autres qui vont prendre l'arbre au Bénin. Oh, ce Bénin alors, c'est terrible. D'autres qui vont, vous parlez du Nigeria. Le Nigeria même a peur des Camerounais. Le Nigeria n'a rien. Le Nigeria, c'est un pays qui a des écoles théologiques. Et il y a des pasteurs nigérians qui vont aussi au Bénin, qui vont aussi en Inde, qui vont aussi au Pakistan pour chercher des substances pour faire l'attirance. C'est ce que nous appelons l'idolâtrie dans l'Église. Et Paul nous a avertis. L'apôtre Paul nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. L'idolâtrie. L'idolâtrie dans l'Église. L'idolâtrie dans l'Église, mes frères. Nous voulons donc mettre à la lumière des hommes ce que les autres font. Voilà encore une idolâtrie. Lisons dans le livre de Colossiens, le chapitre 2, à partir du verset 16 à 23. Colossiens 2, 16 à 23. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet des fêtes d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous l'apparence de l'humilité et par le culte des anges ne vous ravise à son gré le prix de la course, tandis qu'ils abandonnent à ses visions et qu'il est enflé de vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'art croissement que Dieu donne.
Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on des préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tout devient pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Les gens qui vendent les huiles, les gens qui vendent les cordes, les gens qui vendent les chaînes, les gens qui vendent tous ces petits élémentaux qu'on vend aux chrétiens, ça c'est de l'idolâtrie. C'est ça que l'apôtre Paul parle encore aux Colossiens. C'est les pratiques qu'il avertit l'église ici. Aujourd'hui, vous allez dans l'église, on vous vend les huiles avec l'image de quelqu'un. On ne dit pas qu'on ne peut pas bénir l'huile pour aider un malade, parce que la Bible dit que vous oindrez l'huile aux malades et vous prierez pour les malades. Mais ce n'est pas qu'on vend l'huile avec l'image de quelqu'un. On vend l'eau, on vend le sel, on vend la terre. On vend toutes ces choses se vendent aujourd'hui dans l'église. C'est de l'idolâtrie. La corde, l'image du prophète se vend aujourd'hui. Les feuilles des palmiers se vendent aujourd'hui. Tout ce que ces gens peuvent pour vous tromper, pour voler, vous vendre des choses semblables, pour essayer de vous égarer, pour essayer de vous éloigner de la vérité, pour essayer encore une fois de plus de vous plonger dans l'idolâtrie. Vraiment, l'idolâtrie est assez et assez dans l'Église. C'est la raison pour laquelle nous devons ne pas céder à de telles choses. L'apôtre Paul est formel ici. Il dit, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Bon nombre de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils vont dans des séminaires ou dans certaines rencontres évangéliques, dites évangélistes, dans certaines assemblées, on leur vend des choses. Même ceux qui sont dans la vérité, ils prennent, ils viennent mettre dans leur maison, ils cachent même à leur pasteur. Je vous dis, si tu fais de telles choses, tu es en train de pratiquer l'idolâtrie. D'autres, c'est de la nourriture. D'autres, c'est des choses. Ce mélange, ce syncrétisme, tu as ton pasteur, tu appelles l'autre, tu appelles l'autre, tu appelles l'autre, viens prier pour moi. Et puis, après l'autre dit, non, on va faire ceci. Après l'autre dit, non, on va faire ceci. Prends ceci, va mettre sous ton lit. C'est des pratiques, c'est l'idolâtrie. Dieu agit de manière simple. Par une simple prière, Dieu peut changer ta vie. Par une simple prière, il peut transformer ta nature. Il peut transformer ta situation. Il peut amener ta situation à être dans l'existence. Nous ne disons pas que nous prions pour les malades. Nous ne disons pas que Dieu n'opère pas à travers nous. Dieu fait même beaucoup de miracles à travers nous. Dieu fait beaucoup de miracles à travers nous. Mais, c'est ces choses qui s'ajoutent, qui s'augmentent dans ce que Dieu, lui, il n'a pas dit. La Bible dit que ce sont des prescriptions d'hommes. L'apôtre Paul dit ici clair. Il dit que ce sont des préceptes qui tous deviennent pernicieuses par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et les doctrines des hommes. Ces gens sont toujours en train de vendre quelque chose dans leurs assemblées. Aujourd'hui, les chrétiens ont même abandonné la Bible au détriment des livres écrits par ces pseudo-prophètes. Oh frère, va acheter tel livre de tel. Oh le livre de celui-ci. Oh le livre de cela. Un jour, j'ai vu l'un d'eux disant qu'il parle en hébreu. Mais c'était la bouillabaisse. Je parle ici de prophète Akani. Si c'est Akani Ferdinand. Qui lui a établi prophète. À cause des pratiques qu'ils font, ils se disent prophètes. Il a appris l'hébreu où et quand? Dans quelle école? Quelqu'un qui est né illettré, il sort du background de l'islam d'Angaoundal. Il ne connaît pas lire ni français ni anglais. Aujourd'hui, il dit qu'il est prophète. Prophète de quoi? Donc, franchement, c'est des choses que nous voyons aujourd'hui et qui sont si proches de nous. Qui sont si proches de nous, mes frères, sont si proches, très proches même de nous. L'apôtre Paul nous met donc en garde contre de telles choses. Il nous dit qu'il faut faire attention parce que dans les derniers temps, l'Esprit dit expressément que ces gens vont prendre des esprits séducteurs
et des doctrines des démons. Si nous allons plus loin aussi pour essayer d'approfondir ce que nous sommes en train de dire, dans le livre de Tite, Tite chapitre 1 à partir du verset 15, la Bible dit que tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Tite le dit clairement. Je vais enligner ça. Tite dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Ça veut dire que pour ceux qui servent Dieu, selon sa volonté, ils sont dans la pureté. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont impurs ou impudiques. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. Voilà ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Tite, après Timothée, Tite, chapitre 1er, à partir du verset 15. D'autres s'attachent à des fables, d'autres servent leur propre ventre, d'autres servent la gloire de ce monde pour être riches, pour se prendre pour des stars. Tous ces gens qui font ce genre de pratique. Donc nous devons craindre ce genre de personnes. Nous devons fuir de telles personnes. Nous devons ne même pas assister telles personnes. C'est pour ça que je bénis le Seigneur de nous avoir accordé la grâce de rester ferme dans la voie de la vérité, de rester ferme pour annoncer que rien que la vérité de l'évangile pour amener les gens à la transformation, pour amener les gens à être changés. Je bénis tous ceux qui nous suivent et qui ont soif de la vérité. Je vous dis, vous chercherez la vérité, vous la trouverez. Jésus dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 8, que la sagesse ne crie-t-elle pas dans les rues, dans les places publiques, que le sage vient encore être sage, que celui qui connaît devient de plus en plus intelligent, que celui qui n'a même pas la sagesse vient prendre la sagesse afin de l'acquérir. Et la sagesse, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est ça la sagesse. Voilà la sagesse. Avec l'Esprit de Dieu, vous aurez la compréhension de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin, à vendredi matin. Nous allons continuer toujours dans la suite de l'idolâtrie dans l'Église. Je n'ai que touché une infime partie des choses. Il y en a tellement à dire, mes frères. Il y a tellement à dévoiler. Et je rends grâce à Dieu pour ceux qui me suivent dans les différents groupes où je suis parfois partagé. Ce n'est pas pour vous déranger, mais c'est pour vous éclairer encore plus. Et que ceux qui se sont embrigardés dans la sorcellerie, Dieu peut te sauver de la sorcellerie. Toi qui s'es attaché dans des doctrines des démons, dans des cercles, pensant que c'est une religion dans laquelle tu es en train de t'attacher, ou bien une science, une philosophie que tu es en train d'étudier, alors que tu es entré dans le cercle des démons, nous pouvons vous aider, nous pouvons vous enlever. Prochainement, je vais souvent mettre mon numéro de téléphone en bas. Pour ceux qui ont des problèmes, on peut les aider, on peut t'orienter dans la vérité. Rien qu'avec la parole de Dieu, ta vie peut être changée, sauvée. Que Dieu te bénisse. Je bénis spécialement encore une fois de plus ce matin un fils qui m'est cher, qui m'est fidèle, que je voudrais qu'il soit encore changé et transformé. Je parle de M. Ntamakabel. C'est un fils, je ne l'appelle plus monsieur, je l'appelle frère. Frère Ntamakabel. Que Dieu continue à t'utiliser et que Dieu continue la transformation qu'il a commencé sur ta vie afin que tu sois utile à l'Église, utile à l'humanité, utile à l'entreprise, utile à tout ce que tu fais, utile à tout le monde. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent tout au long. Bon mercredi à tous, dans la paix et dans la joie. Amen.